Alléluia, gloire au Dieu de Papa Florian. Vous nous venez de la France et Papa Florian a prié pour vous juste 30 secondes. Et après la prière de 30 secondes, aujourd'hui vous avez beaucoup de témoignages que vous voulez partager avec nous. C'est ça. On vous écoute. Merci. Puissance. Feu. Puissance. Puissance avec la vie, la puissance. Feu. Puissance. Voilà. Feu. Ça fait 30 ans que je vis en Europe. 30 ans. 30 ans, ouais. Donc j'ai fait plusieurs églises, mais après je ne partais plus. Donc du coup, c'est une amie qui m'a dit... C'était le découragement qui a fait que vous... Oui, c'est ça, parce que ça ne donnait pas d'effet. Parce que j'ai mes enfants qui étaient ici à bas âge, bon, ils sont tous partis parce que le papa a été renversé par un taxi, bref, et puis bon, je les ai fait partie, donc je menais quand même une vie, c'est pas facile, mais Dieu merci, aujourd'hui, ils sont tous grands. Donc, j'ai une amie malienne qui me parlait du marabout, qu'il faut que j'aille chez un marabout pour que toutes mes affaires marchent. Et moi, j'ai dit non, je préfère laisser comme ça, j'avais toujours la foi. Et c'est une soeur qui m'a dit un matin que non, tu sais, il y a un Dieu à Sipim qui s'appelle Dieu de Papa Florian. Je dis, mais comment il peut être là-bas et puis il peut avoir une puissance ici? Elle m'a dit, il y a ça, il y a ça. Donc, ce qu'elle m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai contacté Papa Peggy et Papa Peggy m'a programmé. Et quand il m'a programmé, la date qu'il m'a donnée, ça tombait aussi sur mon jour de repos. Je dis, ben alléluia. Donc, le jour J, Papa Florian m'a appelé et il m'a dit de faire ce que... C'est là où vous avez mis le doigt dans l'huile. Ça, parce que je regarde toujours sur YouTube, donc je connais à peu près tout par cœur. Donc j'ai mis le doigt dans l'huile pour 5 secondes. Et après, j'ai pris l'eau de la semaine qu'il faut faire, il faut se laver. J'ai fait le thé, voilà, le lait, tout ça vous avez fait. Voilà, donc il y a eu trop de trucs qui se sont... Parce que j'étais dans le but de... Quand papa m'avait dit, qu'est-ce que vous voulez, j'ai dit, je veux le mariage. Mais là, ce qu'il fait, bon... C'est plus que le mariage, mais parce que j'avais senti bien comme ça. Donc, moi, je travaille à l'hôpital public là-bas, je travaille avec l'État français. Je suis aide-soignante, je travaille avec kinésithérapeute. Mais jamais on m'a dit que Madame Viviane, venez, vous avez une augmentation de salaire. Donc, il y a longtemps que vous travaillez là-bas? Oui, c'est ça. Donc, du coup, quand j'ai fait comment on appelle ça, le sang de Jésus, j'ai mis sur moi et tout, qui a été béni par l'homme de Dieu, mais à distance. À distance. Et 30 secondes de prière. C'est ça. Et 2 jours après, je suis au travail. Et puis, la hiérarchie qui m'appelle sur mon portable. Parce que nous, là-bas, on est quand même des Africains, mais bon, chacun a sa place là-bas. Donc, du coup, on me dit, ah, je dis, chef, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous avez demain pour venir signer un avenant. Je dis, mais un avenant, j'ai déjà mon CD ici, quel avenant encore? Et mes collègues ont dit, ah, peut-être que tu as gâché quelque chose, ça y est, ils vont te renvoyer du service, d'accord. Et après, j'appelle la dame toute seule, je dis, mais chef, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, vous avez demain, c'est le dernier jour pour venir signer pour votre augmentation de salaire. Augmentation de salaire. Quoi? Ok. Ah ben, sur l'augmentation des salaires, tu cours. Et je cours et je m'en vais. Et effectivement, j'ai signé. Donc, j'avais parlé brièvement à Papa Peggy. Je dis, si j'ai l'augmentation des salaires, en tout cas, je vais partager ça avec Dieu de Papa Florian parce que j'ai jamais vu Dieu, il n'y a pas son Dieu. Et juste 2 jours après la prière? Oui, c'est ça. J'ai été appelé par la hiérarchie. 2 jours après la prière. Et puis, il fait ça, il multiplie tellement de miracles que moi, maintenant, je l'appelle Dieu du tic au tac. Parce qu'il ne s'est pas arrêté là, hein? Non, il continue. Hein. J'ai mon grand-fils qui est à Valenciennes, à Paris, mais à Valenciennes chez lui. Il est venu à la maison, donc il partait pour les vacances. Non, maintenant, il rentrait chez lui, tout son bédou, tout a disparu, il y a tous ses papiers dedans. Et moi, sur le travail, il m'appelle. Il dit, maman, j'ai raté mon train parce que j'ai tout perdu. Je dis, mais comment je fais? Tu as tout perdu, comment je fais? Et je rentre au vestiaire, mais je suis au travail, je rentre au vestiaire, j'ai pris mon nu de Papa Florian avec moi, je rentre au vestiaire.